Bonjour, vous écoutez Decade for Change, le podcast. Aujourd'hui, notre monde fait face à des défis sans précédent. Le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la croissance des divisions et des inégalités au sein de nos sociétés. Pour relever ces défis, 2020-2030 doit être la décennie de l'action. 10 ans pour transformer les bonnes volontés en résultats à la hauteur des enjeux. C'est la responsabilité de chacun. Mais comment faire ? Decade for Change, le podcast, part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Judith de Varenne reçoit Rachel Delacour, cofondatrice et CEO de Sweep, qui accompagne les entreprises dans le pilotage de leur stratégie climatique. L'entrepreneuse, qui est une des figures de proue de la French Tech, vient nous parler des progrès réalisés ces dernières années dans la mesure des émissions carbone, mais aussi des défis qu'elle s'apprête à relever. Bonjour Rachel Delacour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci. En 2020, vous avez créé Sweep, qui est à l'origine un logiciel conçu pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de décarbonation. Pourriez-vous nous expliquer concrètement ce que cet outil permet de faire et à qui il s'adresse ? Sweep, c'est une plateforme logicielle qui permet aux entreprises de piloter leur programme climatique de bout en bout. À travers ce logiciel, cette technologie permet à l'entreprise d'aller collecter précisément les différentes données d'activité qui ne sont rien d'autre que des points d'émission carbone. Tout est carbone. Donc, nous leur permettons d'aller chercher, de collecter cette donnée, d'automatiser cette collecte. Nous leur permettons d'appliquer les bonnes règles et méthodologies pour transformer cette donnée en carbone, jusqu'à le pilotage de la réduction, donc à travers tout un tas d'outils, d'interfaces qui vont permettre à l'entreprise de correctement mettre toutes ces données sur une trajectoire de réduction et engager toutes ces différentes parties prenantes pour réduire ensemble, jusqu'à la communication, et tout ceci à un seul et même endroit dans une interface digitale qui permet vraiment de réconcilier l'action climat collective. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets justement de ces industries et peut-être même des données que vous mesurez ? Oui, donc quand je parle d'avoir choisi nos batailles, c'est vrai que on aime accompagner les entreprises qui ont de grands sujets d'émissions, d'accord. Donc c'est vrai que les manufacturiers, les grands industriels, ça c'est quelque chose qui la finance, le secteur de la finance, qui en fait a un impact incroyable en termes de choix d'investissement et qui peut permettre vraiment de décarboner le monde. On travaille aujourd'hui avec des manufactures de verre, par exemple, qui consomment énormément d'énergie et de matériaux qui émettent. On va travailler aussi avec beaucoup de retailers et aux États-Unis avec HP, par exemple. Ces entreprises viennent vraiment nous voir aussi pour cette capacité très cloud, très distribuée, de compréhension que le carbone, c'est un problème de data et un problème de réseau, un problème de network, et qu'il faut aller adresser la responsabilité d'émission des entreprises la plus étendue, d'accord ? Donc, si vous n'avez pas la plateforme qui a d'abord et avant tout bien pensé la data plateforme sous-jacente, ça va être compliqué. D'accord ? Donc, ces entreprises travaillent avec nous d'abord et avant tout parce que nous sommes un acteur très sérieux sur ces sujets de scalabilité technologique qui permet d'aller chercher les plus petits points d'émission qui sont dans les systèmes d'information. Une manufacture de verre, par exemple, à l'échelle globale, a besoin d'aller chercher non pas juste un coût d'une facture pour pouvoir le transformer en carbone, c'est tout sauf précis, d'accord ? Nous, on va chercher ce qu'il y a à l'intérieur de cette facture. On va chercher le matériau en question que nous allons transformer automatiquement pour l'entreprise en carbone le plus précis. Et à partir de là, c'est parce que l'entreprise a une ligne de départ, j'ai envie de dire une baseline la plus précise possible, qu'elle va être en meilleure capacité de mettre en place un vrai scénario de réduction de ses émissions, qu'elle va pouvoir suivre à travers Sweep, compatible avec la science, compatible avec ce que la réglementation demande, et tout ceci à l'échelle globale de l'entreprise. Le travail de collecte de données que vous évoquez, et qui est nécessaire pour mettre en place le travail de mesure, est souvent chronophage. Il peut mobiliser beaucoup de ressources au sein d'une entreprise. Comment faire, selon vous, pour que ce ne soit pas un frein à l'action ? Et surtout, comment répartir les efforts et les compétences entre, d'une part, la mesure des émissions et, d'autre part, la réduction ? Toute cette mesure et cette réduction sont liées. Vous ne pouvez pas réduire si vous n'avez pas une compréhension précise
du budget de départ, j'ai envie de dire, d'accord ? Mais pour ça, il faut avoir, quelle est la précision du périmètre que j'analyse aujourd'hui pour pouvoir correctement le réduire, ce périmètre-là, et pour pouvoir engager les différents départements dans la réduction de ces émissions. D'accord ? Cette collecte-là, moi, aujourd'hui, c'est vrai que mes concurrents principaux dans les entreprises, c'est Excel et Excel. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui font déjà des choses incroyablement bien, qui ont déjà mis en place énormément de systèmes qui vont récupérer les données donc sur un scope 1, scope 2, et qui ont mis en place des systèmes d'analyse, de collecte de données, de mesures. Sauf que cet exercice, jusqu'ici, il était fait une fois par an. Donc en fait, ça mobilisait déjà énormément de temps d'un petit projet IT, informatique. Aujourd'hui, quand on parle de devoir réduire, dans le cadre de la CSRD, quand on voit que les entreprises vont devoir montrer un plan de réduction aligné avec la science, avec des investissements en face de ce plan de transition, jusqu'à l'auditabilité de tout ceci, réduire, ça veut dire être en capacité de mesurer tout le temps. D'accord ? De la même manière que vous suivez vos tableaux de bord de où en sont mes ventes, si vous regardez vos ventes une fois par an, ça va être compliqué de voir sur quelle tendance vous êtes. Donc, faire l'exercice de collecte à l'échelle de cette complexité-là, si vous continuez de le faire comme avant, c'est-à-dire quand vous le faisiez déjà très bien une fois par an avec des fichiers Excel, ça devient vite l'enfer. Et c'est là où vous avez de nouveaux acteurs, comme nous, qui arrivent sur le marché avec vraiment une compréhension très BI for Carbon, qui comprend qu'il faut aller vraiment dans tous les différents systèmes d'information, automatiser cette collecte-là. Et moi, en tant qu'éditeur de logiciels, je suis responsable de masquer cette complexité-là pour les entreprises. Vous venez de le dire, le digital a beaucoup d'atouts et permet justement de faciliter ce travail de collecte de données. Quelles sont les limites que vous identifiez peut-être aujourd'hui justement à l'outil technique ? Les limites à l'outil technique, c'est la compréhension des dirigeants. Le marché, il est très très mal éduqué aujourd'hui. Vous avez tout un tas d'acteurs qui promettent une transition bas carbone pour quelques milliers d'euros par an. Quand on sait à quel point la précision du point de collecte, elle est importante pour mettre on track, pour mettre sur les rails en fait d'une transition bas carbone l'entreprise, quand on voit ce que cela représente, il faut que les dirigeants comprennent qu'on parle d'un projet IT, qu'on parle d'un projet qui fait que l'entreprise, si elle ne prend pas ce virage-là aujourd'hui, elle meurt dans 5 ans. C'est le mandat des dirigeants de l'entreprise. Et il y a plein d'entreprises qui sont incroyablement sincères, et plein de dirigeants qui sont très très sincères sur ce sujet, mais qui n'ont pas encore compris à quel point il ne fallait surtout pas se baser sur que de l'estimatif, parce que aujourd'hui, dessiner une trajectoire de réduction de coûts sur un budget très estimatif, je peux vous dire que tout le monde va s'arracher les cheveux en interne. Voilà, c'est la même chose. Et est-ce que selon vous, il y a aussi un sujet de compétences ? Est-ce qu'elles sont là aujourd'hui ou est-ce qu'il y a vraiment des enjeux de formation dans les années à venir sur ces sujets ? Les enjeux de compétences, ils sont là. On a la réglementation européenne aide énormément en fait à prendre conscience de c'est tellement compliqué que tout le monde se pose beaucoup de questions en disant mais qui dans l'entreprise est capable de quel cabinet extérieur je peux embarquer sur ces sujets, et c'est très bien parce que ça force en fait à se dire là on comprend pas assez, donc il faut vraiment qu'on level up en fait, qu'on grandisse sur ces sujets. Le sujet il est de les outils technologiques aussi nécessaires, la compréhension de ce qui est nécessaire en termes de boîte à outils. C'est bien de se dire voilà je suis capable de faire un rapport RSE une fois par an que je mets en page 300 d'un rapport qu'en fait 500, mais ça suffit pas quoi. Et donc la compréhension de ce que ça implique en termes d'alignement de toute la chaîne de valeur, mais pour adresser ça, c'est un sujet technologique quoi. Il faut avoir une stratégie technologique dans sa stratégie climat. Déjà, c'est bien d'avoir une stratégie climat qui est arrivée sur la table du COMEX, mais il faut avoir une stratégie technologique ensuite. Et une stratégie de ressources qui comprend qu'il faut une stratégie technologique, sinon c'est impossible. Vous venez tout juste d'annoncer le lancement d'un nouvel outil qui permet aux entreprises et à leurs fournisseurs de calculer les émissions carbone indirectes de toute leur chaîne d'approvisionnement, autrement dit le scope 3. Pourriez-vous nous en dire plus ? Et jusqu'où, d'après vous, une entreprise peut-elle aller dans le contrôle de sa chaîne de valeur ?
L'entreprise a une responsabilité quasiment infinie en fait dans ces émissions de carbone. Quand les entreprises disent moi je suis neutre en carbone, c'est absolument faux et c'est juste impossible d'avoir cette espèce de claim de pouvoir le dire. Pourquoi ? Parce que une entreprise interagit tellement et est tellement en interconnexion avec son environnement le plus étendu, et puis tel fournisseur avec lequel l'entreprise va le plus travailler, à lui-même ce fournisseur, énormément d'interactions indirectes. Donc pouvoir dire qu'on met les outils en place et la réflexion pour s'aligner à la neutralité carbone mondiale, là, oui, et c'est très bien, et c'est sincère, et c'est possible, en effet, et bravo à celles qui le font. Dire tout de suite que ah non mais moi c'est bon, entre mes émissions que j'arrive à calculer et puis ce que j'offset, je suis neutre en carbone, c'est faux. C'est faux. Donc ça, il faut surtout se battre contre ça. Et ce qui est important, c'est de montrer en fait ce que le carbone, comme je le disais au tout début, c'est un problème de réseau, un problème de network. Et il faut pouvoir donner à l'entreprise les visualisations de ces émissions carbone dans un système ultra complexe d'interconnexion de business, quoi. D'accord ? Quand on parle de mondialisation, etc., de les grandes entreprises internationales qui ont, pour certaines, plusieurs centaines, milliers de fournisseurs, imaginez l'impact qu'elles ont. Donc, il faut que tous ces acteurs s'alignent. Si vous n'avez pas un outil qui permet les interconnexions, le partage de la donnée carbone, la visualisation de ces systèmes complexes-là à un seul et même endroit pour l'entreprise, c'est quasiment impossible. Et le lancement de Sweep for Supply Chain, c'est ça, c'est de permettre de coordonner l'action climat collective d'abord et avant tout en comprenant les points d'émission les plus conséquents au sein de sa chaîne de valeur, en invitant ces différents suppliers et visualiser où sont les efforts à faire, visualiser comment est-ce que l'on peut interagir d'abord et avant tout en priorité avec tel ou tel supplier de ma grande chaîne d'émissions. Nous faisons ça pour permettre aux grandes entreprises, de réinventer la relation qu'elles ont avec leur chaîne de valeur. À partir du moment où vous voyez comment certains font des efforts dans votre chaîne de valeur, vous avez aussi la capacité peut-être de mettre en place des renégociations de marge plutôt qu'avec d'autres. Est-ce que vous voulez travailler avec des sociétés qui seront encore là dans 5, 10, 15, 20 ans ? Collectivement, dans quelle ambition on a tous, quoi. Est-ce qu'on souhaite s'inscrire dans une transition low carbone ? Est-ce qu'on est sérieux avec où on a tous compris que notre mandat c'est de faire que nos entreprises elles durent le plus longtemps possible ? Est-ce qu'on est sérieux sur ce sujet ? Est-ce qu'on a envie de vivre sur cette planète Terre ? Et l'écrémage va se faire aussi sur ces sujets-là. Et alors une fois que l'entreprise en a pris conscience et qu'elle connaît son scope 3, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Quelle solution a-t-elle pour l'infléchir justement ce scope 3 ? Et surtout, comment éviter de reporter entièrement la charge sur ses fournisseurs et ses clients ? En fait, il faut structurer, organiser le dialogue. Déjà, on en est où ? On a collecté quoi ? Ça dit quoi, ces émissions carbone dans ma chaîne de valeur ? Et puis ensuite, allez, éventuellement, c'est quoi le 80-20 ? Où est-ce que je me focalise en termes... Peut-être que je n'ai que quelques sociétés de ma chaîne de valeur qui émettent en fait le plus. Il faut démarrer, d'accord ? Je commence à me concentrer sur ces fournisseurs-là. Et puis avec eux, qu'est-ce que je mets en place ? Est-ce qu'en fait, on peut avoir des best practices ? Est-ce qu'on peut se dire... les émissions de ce fournisseur-là, finalement, c'est d'abord et avant tout sur telle ligne du GHG protocole. Est-ce que ça va être sur les transports de ce fournisseur-là ? Est-ce que ça va être sur le type de matériaux qu'ils vont utiliser sur leur chaîne de production ? À partir de là, vous avez un vrai dialogue qui s'opère. Nous l'avons vu, ce que vous mesurez aujourd'hui, ce sont les émissions, précisément les émissions des entreprises. Mais qu'en est-il des émissions évitées ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui les mesurer ? Et surtout, doivent-elles intégrer la comptabilité carbone de manière plus systématique ? Oui. Les émissions évitées, c'est vraiment un indicateur de transition vers une économie bas carbone. C'est très important de ne surtout pas les ajouter à votre bilan carbone. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elles soient lues et auditables en parallèle de vos émissions carbone. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, voilà, j'émets tant, donc imaginons, je pars sur une base 100 d'émissions, je sais que j'évite tant d'émissions, donc 100 moins 20 par exemple, moins 80 d'offset, c'est bon, je suis neutre en carbone. Ah, voilà, ça c'est impossible. Donc il faut vraiment que ce soit, il y a dans la manière d'organiser la visualisation de ces émissions évitées,
Il faut vraiment qu'elle soit en parallèle, qu'elle soit lisible, mais à côté, j'ai envie de dire, d'accord ? En plus, voilà, à côté. La traçabilité de ces émissions évitées, elle est clé pour l'entreprise qui a déjà commencé à faire un bilan carbone sérieux, à se mettre sur une trajectoire de réduction. Et oui, en effet, il faut qu'elle puisse suivre les émissions évitées. Typiquement, vous avez des actions qui vont vous faire émettre plus sur un temps imparti, mais qui, en fait, sont source d'émissions évitées nettement supérieures. Regardez Sweep. Sweep, bien sûr que nous émettons des émissions, enfin nous émettons du carbone dans notre activité au quotidien, parce que nous sommes une équipe, parce que nous utilisons des softwares, parce que voilà. Sweep fait éviter des émissions en parallèle parce que le cœur de notre activité, c'est d'aider les entreprises à se mettre sur une trajectoire de réduction. Donc, vous voyez, il faut vraiment être en capacité de comprendre ce qui est émis, mais ce qui est aussi évité. Ne pas faire un plus et un moins. D'accord ? Et ça, c'est très important et il faut que ce soit traçable, oui, bien sûr. Enfin, si on se projette dans quelques années, à 2030 par exemple, quel avenir envisagez-vous pour Sweep ? Quels sont les territoires, que ce soit en termes de données, en termes de secteurs, que vous avez envie d'explorer ? Alors, territoire, l'action, elle est globale. Hein, donc, Sweep est un SaaS, Sweep est sur un cloud distribué, et l'action collective, elle est de toute façon mondiale. Donc, d'un point de vue pays, nous travaillons déjà avec énormément de différents pays. Le but est de continuer, en fait, et moi, je dormirai en paix quand je pourrai vous dire, revenir ici en 2030 et vous dire, j'ai cartographié toutes les émissions de tout un secteur, de tout un même secteur qui est maintenant en capacité de travailler ensemble. Là, franchement, pour moi, ça, c'est le Graal. Et en 2030, je pourrais aussi vous dire que je suis le plus grand pure player, et en plus d'origine européenne, de l'extra-financier au monde. Vous avez aujourd'hui des CRM type Salesforce, enfin vous avez sur le sujet de la finance et des ERP des gens comme SAP, RH, vous avez des grands acteurs comme Workday, et demain vous aurez Sweep sur tout l'extra financier. Merci Rachel Delacour d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir.